Bonjour mon cher ami. Veuillez vous présenter. Oui, moi c'est Dr Nourou Souleymane Yorou, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. Je voudrais annoncer que très prochainement, pendant la période du 9 au 13 septembre 2019, donc pratiquement dans moins d'une semaine, la faculté d'agronomie de l'université de Parakou organise le premier atelier international de mycologie d'Afrique tropicale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on parle de mycologie? Ça veut dire que nous voulons débattre de tout ce qui est en rapport avec les champions tropicaux, les champions d'Afrique tropicale. Alors, c'est un atelier international qui va réunir presque 80 experts, 80 experts et jeunes chercheurs d'Afrique et d'Europe. Et nous allons débattre pendant 5 jours de toutes les potentialités qu'offrent les champions tropicaux, les champions d'Afrique tropicale. Alors dites-nous, quels sont les différents pays que vous avez en compétition ou qui doivent passer par cet événement? Voilà, donc comme je le disais tantôt, c'est un atelier international pour lequel nous avons invité une trentaine de pays d'Afrique et d'Europe, et entre autres le Bénin, la Belgique, l'Allemagne, le Cameroun, le Ghana, le Togo, les deux Congos, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Madagascar, pour ne citer que ceux-là. Alors, comment les pays ont été choisis? C'est prioritairement en rapport avec la disponibilité de jeunes chercheurs africains qui désirent faire carrière dans le domaine de la mycologie. Comme je le disais tout au début, quand on parle de mycologie, ça veut dire études scientifiques des champions. Et l'atelier vise principalement à débattre des applications que nous pouvons faire des champions dans le souci, dans l'objectif ultime de maximiser l'utilité des champions, tant sur le plan alimentaire, sanitaire, environnemental que agricole. Alors, quelles sont vos attentes en organisant cet atelier? Oui, nous espérons qu'à la fin de cet atelier, chacun des participants reparte dans son pays avec un sac rempli de savoir-faire, rempli de connaissances, de compétences, et qu'il pourra mettre en pratique ce qu'il aurait appris, ce qu'il aurait acquis ici comme savoir-faire, comme compétences. Alors, les jeunes chercheurs africains vont présenter, ils vont passer leur communication. Il y aura un comité composé de 10 experts qui va statuer pour débattre, pour relever les insuffisances méthodologiques, les insuffisances techniques, pour débattre de cela lors des sessions et amener l'apprenant, amener le jeune chercheur qui a présenté, l'amener à découvrir par lui-même les insuffisances de ces méthodes lorsque cette personne veut quand même rendre pratique, lorsque cette personne veut mettre en pratique les aspects qu'elle a présentés. Donc nous voulons quand même proposer des solutions pratiques en partant des présentations en rapport avec la recherche fondamentale faite par nous, faite par nos apprenants. Donc c'est un lien direct entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Alors quel appel vous avez à lancer à l'endroit de la communauté étudiantine et aussi à la population qui accueille cet événement? Oui, l'appel il est très simple. J'invite autant que possible, j'invite tout le monde à prendre part à ces activités. Il y aura presque 11 conférences en plénière et nous avons aussi un total de presque 75 présentations sur un total de 180 que nous avons reçus. Donc on a dû toiletter et prendre les présentations les plus pertinentes qui sont en lien direct avec la pratique. Et donc j'invite chacun de nous à prendre part à cette activité et découvrir quand même le monde merveilleux des champions, découvrir la diversité fonctionnelle. Quand on parle de diversité fonctionnelle, c'est la panoplie des fonctions qu'offrent les champions. Il est temps qu'on découvre cela et qu'on se mette en tête qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'on comprenne qu'on peut aussi exploiter les champions sur divers plans.
Ok, votre mot de fin? Merci à vous, chers collègues, chers partenaires de la presse, qui ménagez aucun effort pour nous accompagner. Vous n'avez jamais cessé de nous accompagner. Je pense qu'il est temps de vous le reconnaître dans cet effort de mettre à disposition de la société tout ce que nous, universitaires, nous faisons. Nous, on a un seul credo. Généralement, on est tenté de rester toujours dans les publications scientifiques, mais on oublie aussi ce rôle important que nous avons envers la société. Disons qu'en tant qu'universitaires, nous devrons aussi mettre les résultats de nos travaux au service de la société, amener la société à comprendre ce que nous faisons. Et je pense que vous jouez très bien ce rôle. Je vous encourage et je vous remercie aussi. Merci aussi à toutes les autorités universitaires et municipales pour avoir accompagné cet événement que nous espérons connaîtra un plein succès. Merci, professeur. Merci beaucoup.